il y a aussi un peu des habitués de la coopération territoriale. On s'aperçoit au fil du temps quand même qu'il y a certaines structures qui maîtrisent parfaitement bien désormais les dossiers, qui savent ce qu'ils ont à écrire, elles ont créé leur propre réseau de partenaires. Donc, d'une part, ça nous rassure, nous, parce qu'on a quand même la certitude qu'elles maîtrisent bien les règles, donc c'est une garantie aussi par rapport à la dépense, mais qui ne font que perpétuer certains mécanismes, c'est-à-dire que ces programmes devraient avoir un effet levier, au fait. Ils ne sont pas là pour financer des structures de façon perpétuelle. Ils sont là pour permettre. Le meilleur exemple, c'est le programme Erasmus, parce que tout le monde le connaît. Les programmes Erasmus, c'est très peu d'argent, mais tout le monde en parle, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Et les familles, normalement, je ne sais pas si vous avez eu des enfants qui sont partis à Erasmus, finalement, ils contribuent pas mal quand même, les familles. Donc, c'est vrai qu'il y a un cofinancement privé relativement important de la part des États, mais surtout des familles. Donc, et ça, c'était un peu l'objectif de ce type de programme, de dire, là, on est quand même sur des taux de cofinancement à 75% pour les anciens pays de l'Union européenne et à 85% pour Malte, Chypre, Croatie, actuellement. Mais, quand vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est énormément de dépenses de staff. Donc, c'est du personnel. C'est du personnel parce qu'on embauche rarement. C'est du personnel qui est là et qui n'a pas vraiment, ou qui n'avait pas la mission de rester là pour toujours. Et que maintenant on essaie, je ne suis pas contre ça en principe, mais ce n'était pas non plus l'effet ce n'était pas l'objectif des fonds structurels. Donc, finalement, l'importance d'avoir des structures institutionnelles, ça devait être celui de pouvoir, d'une part, cibler les politiques territoriales dès le départ. Si vous n'avez même pas la structure qui dit que vous allez sur le bon chemin, c'est-à-dire si pour les réseaux ferroviaires régionaux, vous prenez une commune et vous n'avez pas la région, franchement, là, c'est pas bon. Parce qu'on sait bien que la compétence directe est celle de la région. S'il y a un projet ou un partenaire français qui fait faillite, et nous devons récupérer l'argent de ce partenaire parce qu'il a reçu un indu, etc., et entre-temps, il a disparu. Si on n'arrive pas à récupérer l'argent par la structure elle-même, c'est le pays, c'est pas l'autorité de gestion qui c'est doit... pas la région c'est pas l'autorité de gestion. In fine, c'est toujours l'État. C'est ça. Parce que imaginez-vous, l'autorité de gestion devait se porter garante pour tous les partenaires des autres pays. Parce que l'autorité de gestion est unique. Non, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une autorité de gestion qui se porte garante seulement pour les Français et pas pour les autres. C'est une structure. Il faut séparer la région PACA ou Nord-Pas-de-Calais, par exemple, pour prendre un autre exemple, de ce qui est l'autorité de gestion. L'autorité de gestion est hébergée dans une région, mais elle travaille en nom et pour le compte de tous les pays qui participent au programme. L'autorité de gestion qui est représentée par PACA, elle travaille pour l'Italie, la France, le Portugal, la Grèce, Malte, Chypre, etc., etc. Après, elle est hébergée par la région. Mais il y a une convention entre l'autorité de gestion et tous les autres pays pour gérer justement ce type de questions.